Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel où chaque semaine, je te partage des trucs, des astuces, des interviews, des idées, des réflexions qui bousculent les idées reçues et qui favorisent ton changement. Alors, comment retrouver ta souveraineté? C'est le titre de cet épisode. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, tout de suite après ce petit jingle. À tout de suite. Alors, salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment retrouver ta souveraineté pour pouvoir vivre la vie à laquelle tu aspires, une vie épanouissante, une vie inspirante, te reconnecter en sorte avec la personne que tu es profondément, avec tes désirs, avec tes besoins, avec tes valeurs, avoir davantage de sens, avoir davantage de joie, de plaisir dans ton quotidien, c'est super important. C'est ce à quoi je m'applique à accompagner les gens dans mon quotidien. Et aujourd'hui, force est de constater que l'ignorance est un choix. Alors, pourquoi est-ce que je dis que l'ignorance est un choix aujourd'hui? Parce que, effectivement, nous possédons tous et toutes tous les outils à notre disposition pour accéder à la connaissance, pour accéder au savoir et faire en sorte qu'on ne meure pas idiot. Et pourtant, la plupart des gens ne les utilisent pas. Alors, comment retrouver ta souveraineté pour reprendre le contrôle sur ta vie? Alors, je vais te donner des pistes dans cet épisode parce que je reviens un petit peu toujours sur les mêmes thématiques, mais qui sont tellement importantes pour pouvoir finalement retrouver cette souveraineté, pour pouvoir faire marcher son libre arbitre et prendre des décisions qui sont bonnes pour nous et pas des choses qui nous ont été suggérées par d'autres. Et on revient sur l'importance de ce que tu laisses entrer entre tes deux oreilles. Et je vais le répéter parce que c'est super important, ce que tu laisses entrer entre tes deux oreilles. On peut utiliser une petite métaphore pour en parler, celle de ton jardin, ton cerveau, disons que ta conscience, le discours intérieur que tu nourris, c'est un petit peu ton jardin et tu dois faire super attention à ce que tu vas laisser pousser dans ton jardin, faute de quoi, tu ne vas récolter que des ronces ou des mauvaises herbes. Si tu laisses ton jardin en friche, tu laisses rentrer n'importe quoi dedans, il y a plein de choses qui sont véhiculées par le vent, par les oiseaux, par les graines, etc. Puis d'un coup, tu t'aperçois qu'effectivement, il commence à y avoir des mauvaises herbes, puis ça devient finalement un terrain en friche, il y a des ronces, il y a des machins, puis tu peux plus cultiver ton truc. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui dans nos vies, c'est que de temps en temps, et même quand tu es cultivateur, disons que tous les jours, tu t'occupes de ton jardin, tu vas venir désherber, tu vas venir déraciner toutes ces choses qui viennent t'empêcher de cultiver de beaux légumes, de beaux fruits, et que si tu le fais pas, fatalement, ta récolte sera moindre, et puis pour finir, il y aura peut-être même plus de récolte du tout. Et c'est exactement ce qu'on vit, et c'est la raison pour laquelle j'insiste là-dessus. Et aujourd'hui, l'un des facteurs essentiels, on va dire, de la désinformation, de la manipulation, ce sont les news. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les news ne sont pas faites pour t'informer, contrairement à ce que leur nom indique, mais elles sont construites pour te dire ce que tu dois penser. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Donc, on va construire des informations pour te faire aller dans une direction. C'est quelque chose qui est très, très maîtrisé. Ça fait maintenant des années que des études ont été faites depuis les années 50 sur l'ingénierie sociale, sur la fabrique du consentement, et on sait exactement sur quelle ficelle tirer pour pouvoir te manipuler. Et les news aujourd'hui n'ont qu'un seul but, celui de te dire ce que tu dois penser. On va jouer systématiquement sur l'émotionnel, sur ton émotionnel. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on est dans l'émotion, c'est le pilote automatique qui se met en branle, c'est le cerveau reptilien qui va prendre la main. Action-réaction. Ces mauvaises nouvelles génèrent chez la quasi-totalité des gens qui les écoutent un sentiment de stress, d'angoisse,
d'anxiété. Et finalement, eh bien, quand je suis en stress, en angoisse, en anxiété, je n'ai pas accès à toute ma neurologie. Je le dis souvent, je le répète encore et encore, parce que finalement, ces mécanismes, tu vas les retrouver exactement quand tu es assis dans ton canapé en train de regarder les nouvelles du soir, ou bien quand tu es à ton travail avec un management par la peur, où on te terrorise, on te dit que surtout pas de vagues, que tu n'as pas le droit de t'exprimer, faut pas dire non, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, puis si tu le fais, tu auras des problèmes. Et en fait, les gens sont dans le stress, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Ça va les couper d'une grande partie de leur néocortex. Ils vont perdre 30% environ de leur capacité cognitive. Et au lieu, et c'est là le grand malheur de notre société actuelle, c'est qu'au lieu finalement de faire en sorte de créer le climat dans l'entreprise pour que les gens se sentent bien, puissent s'épanouir, puissent utiliser tout leur potentiel, eh bien non, on leur fait peur, et du coup, eh bien, ils vont être plus malléables, on va pouvoir les faire aller dans la direction que l'on souhaite, au détriment finalement de leur créativité, de leur motivation, du sens que ça va donner pour eux, des valeurs qui vont peut-être être bafouées chez eux, et c'est vraiment super important d'en prendre conscience. Et du reste, pourquoi je te parle des news, et je vais venir vraiment sur ce sujet-là parce que c'est super important de comprendre ces mécanismes. Quand tu fais une école de journalisme, eh bien, on t'apprend que dans le journalisme, eh bien, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. Les trains qui arrivent à l'heure, 99,9% ou peut-être même 99,99% des trains arrivent à l'heure et que ça n'intéresserait personne de savoir ça, mais que le journalisme est ainsi créé pour venir prendre le 0,01% des trains qui sont arrivés en retard, et c'est de ça qu'on va parler. Et quand toi tu t'assieds bien tranquillement après avoir mangé dans ton canapé pour regarder les news, ou peut-être même que dans certains pays ils regardent les news en mangeant, par exemple en France, il y a pas mal de gens qui font ça, et tout à coup, eh bien, on vient te parler du 0,1% des trains qui sont arrivés en retard. Alors que la réalité, c'est que l'immense majorité des trains sont arrivés à l'heure, mais on va te parler que de celui qui est arrivé en retard. Et qu'est-ce que ça va générer dans ton esprit? Eh bien, ça va te donner le sentiment que finalement, la SNCF ou les CFF, ou enfin les compagnies de train sont des nuls, et puis c'est pas normal, et puis tu te rends compte, puis ça marche pas, etc., etc. D'accord? Parce que ça va venir biaiser la représentation que tu as de la vie. Et pour donner un parallèle, si aujourd'hui il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de news, etc., eh bien les seules informations auxquelles tu auras accès sont celles qui sont véhiculées par tes yeux, par tes cinq sens, par ton olfactif, ton gustatif, par tes oreilles. Donc tu aurais accès à l'information qui est immédiatement à proximité. Et que, eh bien, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir manipuler les foules? Eh bien, il suffit simplement de créer des informations ou de ne parler que des choses qu'on a envie pour obtenir le résultat qu'on souhaite avoir. Et ce sont des choses qui ont été très bien théorisées. Je t'en parlerai après avec plusieurs ouvrages. Mais pourquoi est-ce que j'insiste autant sur ce sujet de l'information? Parce que, peut-être que tu le sais ou pas, mais j'ai été policier, inspecteur de police pendant 10 ans, et je vais te donner 2 exemples qui vont très bien illustrer mon propos, que tu vas très bien comprendre. Et pendant ces 10 ans, je peux te dire, donc j'étais spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le crime organisé, et que, effectivement, eh bien, je n'aurais jamais arrêté personne si j'avais cru ce qu'on me racontait. Parce que toutes les personnes me disaient, je t'y jure, c'est pas moi, j'ai pas fait, etc. D'accord? Là, je le dis un petit peu avec un sourire en coin, mais disons que les criminels, les voyous ou les méchants ne sont jamais en train de te dire, t'as vu, j'ai fait ça. Et puis, au contraire, on est tout le temps en train de nier, même quand tu as le Polaroid, même quand tu as les empreintes digitales, même quand tu as les preuves accablantes que la personne s'est comportée de telle manière, eh bien, les gens viennent te dire, te raconter des bobards, te raconter une histoire, et tu vas devoir te dire, ok, est-ce que je crois ce que la personne me dit, ou est-ce que je remets en question ce que la personne me dit, et je vais chercher, je vais corroborer, je vais gratter pour voir si effectivement ça fait sens ou pas, et afin de pouvoir confondre les individus. Ça, c'est le premier exemple. Si tu crois tout ce qu'on te raconte, eh bien, fatalement, il y a une bonne proportion de ce qu'on te raconte qui n'est pas vrai. Le deuxième exemple, c'est que lorsque on sortait avec mon épouse le week-end, qu'on allait rencontrer des copains, etc. Moi, j'ai participé et travaillé sur des dossiers qui ont défrayé la chronique et qui sont du reste toujours enseignés dans toutes les conférences sur le blanchiment d'argent. Et eh bien, quand je rencontrais les copains, puis qu'on avait fait une arrestation, il y avait eu un développement dans une affaire, les copains disaient « Ouais, t'as vu la police qu'ils ont fait, etc. » Puis ils me racontaient un truc. Et puis je leur disais « Mais écoute, non, c'est pas vrai. » Et la personne me dit « Ah, mais si, j'ai vu, c'était marqué dans le journal. » Puis je disais « Mais amigo, c'est mon affaire, c'est moi qui ai arrêté le type.
D'accord? Donc je peux te garantir que ça ne s'est pas passé comme ça, que ce n'est pas la vérité. Du reste, le journaliste n'était pas là quand on a procédé à l'arrestation. Donc je peux te dire qu'il n'y a pas mieux placé que votre serviteur pour pouvoir te dire exactement ce qui s'est produit. Et la personne, en fait, ce que ça démontre, c'est que dès le moment où l'information apparaît dans la presse, dès le moment, et c'est encore pire avec la télévision, eh bien, c'est parole d'évangile. C'est la vérité. Et la personne a énormément de difficultés à croire que ça ne peut pas être vrai. Parce que dans l'inconscient collectif, le journaliste est allé faire une enquête, a une conscience professionnelle et que finalement, il ne va pas inscrire n'importe quoi dans le journal. Et en l'occurrence, eh bien, c'est exactement l'inverse qui se produit. Aujourd'hui, tous les journalistes, tous les journaux, peu importe le courant du journal, reprennent des news qui appartiennent aux 5 plus grosses sociétés d'information et notamment l'AFP, et tu vas retrouver exactement le même wording, les mêmes mots, les mêmes articles dans un journal ou dans un autre, parce que on ne fait que du copier-coller finalement de tout ce genre de choses. Donc ça, c'est une chose à prendre en considération pour te dire, ok, qu'est-ce qu'on est en train de me raconter. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est la télévision, qui aujourd'hui est le plus gros outil de manipulation des masses qu'on ait jamais inventé. Et du reste, c'est pas pour rien que ce que tu regardes, ça s'appelle un programme. C'est fait pour programmer ton inconscient, ton subconscient, ton cerveau, parce que la télévision utilise des ondes bêta. On est un petit peu comme en état d'hypnose quand on est en train de regarder sa télévision. On n'est pas en train de faire un effort intellectuel, on est simplement en train de se laisser abreuver par des images qui arrivent sans cesse, du son, et puis un narratif dont on parle. Et je parle de TV, mais le mal est en fait bien plus insidieux, plus pernicieux que ça. Tu peux prendre simplement Hollywood. Hollywood est une véritable machine de guerre qui permet d'implémenter, qui a été créée pour implémenter des idées dans la tête des gens, pour les manipuler et pour manipuler les opinions. Et pour te donner un exemple tout à fait trivial, je ne sais pas si tu as remarqué que dans toutes les séries télé que tu regardes, les séries américaines, les acteurs habitent dans des superbes demeures, dans des appartements avec du cachet, dans des beaux quartiers, ça roule en super bagnole, ça se rencontre le petit matin dans le calme et la tranquillité, au petit déjeuner, on boit son mug de café, on a le temps de discuter avec les enfants, avec l'épouse, avant que tout le monde s'en aille, on a toujours les bons mots pour réconforter, puis après ils ont même le temps d'aller déposer les enfants à l'école. Moi qui ai travaillé aux États-Unis en tant qu'agent spécial, je peux te dire que ça n'a rien à voir avec la réalité. Les gens ont 2 ou 3 boulots pour parvenir à joindre les 2 bouts, pour parvenir à payer les études des enfants. Moi, j'étais dans une task force aux États-Unis où le chef de la task force, qui était un gros bonnet du département de police de Floride, qui était le chef de cette task force spéciale au sein de laquelle je travaillais et qui devait faire la circulation sur le parking d'une université pour gagner encore quelque argent pour pouvoir payer les études des enfants. Donc simplement pour te dire que même un haut fonctionnaire qui a une bonne situation, le mec devait avoir un deuxième boulot pour pouvoir parvenir à payer les études de ses enfants. Ça mange de la merde en boîte, du Taco Bell, des machins, ça prend des médocs parce que donc on a des brûlures d'estomac, on est tout pourri, et puis ça met des heures de commuting pour se rendre à son travail, etc., etc., etc. Mais on continue à te vendre le rêve américain. Toi, quand tu vas regarder ces séries, tu te compares à leur vie, parce que de manière totalement inconsciente, tu te dis, tu te rends compte la chance qu'il a, waouh, quel beau quartier, quel bel appart, c'est bien meublé, c'est super. Et puis ça contribue à te dire que finalement ta vie est nulle, puis que the American way of life, c'est le paradis, c'est vraiment génial, et puis qu'en fait t'es un raté, quoi. Donc ou t'es une ratée. J'entends, il y a pas de sexisme par rapport à là, mais simplement, donc, de manière totalement insidieuse, ces idées vont s'instaurer dans ton inconscient. Et là, je te parle de l'American Way of Life, mais ça concerne aussi tous les autres sujets, et notamment celui de la politique étrangère que conduit les États-Unis. Et c'est quand même fou, mais ça fait à peine 200 ans que ce pays existe et qu'il a fait qu'exterminer les autres populations depuis sa création. Tu peux prendre une fois encore, les colons américains, on en a fait des films de cow-boys et d'Indiens. Et les Indiens qui étaient un peuple premier qui, pendant des millénaires, a vécu en osmose avec la nature, dans l'harmonie et le respect de cette nature, et qui est un peuple qui a été complètement exterminé et qu'on nous a présenté comme d'affreux sauvages qui scalpaient ces pauvres colons américains et qui ont notamment été exterminés en leur troquant de l'alcool et en leur fournissant des couvertures qui étaient infestées de
poux, de vermine, de puces pour leur propager des maladies puis faire en sorte qu'ils meurent. Ce ne sont pas des légendes urbaines, ce sont des faits historiques. Et le problème, c'est que ce sont les vainqueurs des guerres qui écrivent l'histoire et qu'Hollywood s'est largement chargé de propager le mythe du gentil cow-boy contre le méchant sauvage. Et par analogie, tu peux prendre n'importe quel conflit avec les Américains, c'est toujours la même limonade. On te dépeint l'ennemi, le grand Satan, l'axe du mal, on te dit qui est le méchant. On va te dire, on va créer des news, un narratif qui va t'expliquer qui est le méchant, ce que tu dois croire, et ça va jouer sur ton état émotionnel. On va te parler des valeurs que les États-Unis défendent, la liberté, etc. On va te mettre, t'auras les larmes aux yeux, il va falloir que tu sortes ton mouchoir, tu vas être dans l'émotionnel, et puis tu vas te dire c'est vrai, il faut qu'on fasse quelque chose, mais finalement, on te cache la vérité derrière tout ça, et derrière chaque conflit, il faut comprendre qu'il y a toujours soit de l'énergie, soit de l'argent, soit du pouvoir, qu'il y a toujours une lutte d'influence et géopolitique, ni plus ni moins. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est clair que le constat n'est pas très brillant. Et comment faire pour retrouver ta souveraineté en étant capable de faire marcher ton esprit critique et ton libre arbitre, c'est le but de cette capsule, c'est pas de te peindre le diable sur la muraille, mais simplement ce sont les prises de conscience qui nous permettent d'avancer dans la vie, les prises de conscience que nous faisons. Et comme, effectivement, bien aujourd'hui, les médias ne jouent plus leur travail de quatrième pouvoir en venant investiguer sur les choses et puis en venant renseigner de manière objective les gens, eh bien, ça veut dire que ce travail, tu dois le faire toi-même. Tu ne peux plus te contenter de faire confiance à ces médias, mais que tu dois aller te renseigner pour savoir si, effectivement, c'est vrai et c'est bien, ou s'il n'y a pas une autre version de la chose. Il faut toujours être deux pour danser le tango. Les choses ne sont jamais noires ou jamais blanches. Il faut comprendre les idées, les points de vue de chacune des parties pour pouvoir trouver un consensus qui soit acceptable pour les deux. Mais dès le moment où on reste campé sur ses positions, puis on dit non, c'est toi le salope, c'est moi le gentil, et puis l'autre dit exactement la même chose. L'autre il se dit mais l'ennemi est vraiment con, il sait même pas que c'est lui l'ennemi. Donc c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est de cette façon-là que nous sommes manipulés. Et une des choses que j'ai apprises par mes différents métiers, donc 10 ans de police judiciaire, puis ensuite je me suis occupé de lutte contre le blanchiment d'argent pendant 15 ans dans les banques, et c'était exactement la même dynamique, c'était de protéger finalement l'établissement contre l'ouverture d'un compte avec de l'argent sale, contre le blanchiment d'argent, provenant du trafic de drogue, de corruption, de traite des blanches, etc., enfin tout le team. Et effectivement, le client malhonnête ou la personne qui tente de venir blanchir son argent ne va jamais te dire écoutez, voilà d'où vient mon pognon. Il va t'inventer une histoire et il va toujours falloir remettre ces informations en question, aller chercher, aller corroborer pour pouvoir s'assurer qu'effectivement de la véracité de ce qui nous est raconté. Alors, une des questions, et là, tu la connais sans doute, mais c'est le fameux cui bono en latin, à qui profite le crime. Donc ça, c'est toujours la question à se poser quand on entend quelque chose, mais à qui est-ce que ça profite ? Pourquoi est-ce qu'on me raconte ce qu'on me raconte ? Quels sont les acteurs ? Comment est-ce que ça s'est déroulé ? Donc revenir sur la genèse des événements pour voir dire comment est-ce que la chose s'est déroulée ? Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Et puis il va falloir cross-checker cette information, venir la corroborer, aller chercher, aujourd'hui, comme je le disais, on a tous ces outils à disposition, on a des outils de recherche comme Bing, comme Google, enfin tu les connais, j'entends, donc tous ces moteurs de recherche et ces choses-là qui te permettent d'accéder à des sources d'informations alternatives et d'avoir un autre son de cloche. Il n'y a jamais un seul son de cloche dans une histoire. Dépendamment de si je suis placé ici ou si je suis placé un petit peu plus loin, j'ai une autre perspective sur la situation, et puis je peux donner mon avis. Puis après, c'est à toi de construire ton avis. Personne ne va penser à ta place. C'est pas parce que telle ou telle personne, Pierre, Paul, Jacques ou Jean, t'a raconté ceci ou qu'il pense cela que tu dois penser la même chose. Donc c'est là qu'on fait marcher son libre arbitre et son esprit critique. On reprend sa souveraineté. On se dit mais est-ce que ça fait du sens ? Et c'est super important d'apprendre comment marche ton cerveau, comment marche ta psychologie pour pouvoir déjouer ces manipulations. Et pour te parler d'ouvrages qui sont intéressants
intéressants à lire qui vont vraiment être éclairants pour toi pour comprendre cette mécanique. J'ai déjà parlé dans d'autres capsules, mais notamment la stratégie du choc de Naomi Klein, où en fait, c'est ce que les francs-maçons appellent ordo ab chaos, donc l'ordre à partir du chaos, donc problème, réaction, solution. On vient créer un problème, donc les gens réagissent et puis après on vient offrir la solution et puis youhou, on est sauvé. C'est exactement ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années. Je ne vais pas rentrer plus sur ce sujet, donc chacun est libre d'avoir sa propre opinion. On te crée un choc, on te crée un problème, les gens réagissent, on va réagir au problème en mettant en place certaines mesures, et puis ensuite on apporte une solution, puis les gens sont tout contents, puis ils disent « Ah ouais, c'est super, on est sauvés », et ça permet finalement de manipuler les gens qui n'auraient jamais accepté certains comportements ou certaines choses, et eh bien ça permet précisément de se livrer à cette ingénierie sociale. Donc ça, c'est un excellent bouquin, La stratégie du choc de Naomi Klein, 1984 d'Orwell. Il faut absolument le lire si tu ne l'as pas déjà lu pour comprendre aujourd'hui la dystopie dans laquelle on est. Quand Orwell dit la vérité, c'est le mensonge, ou le mensonge, c'est la vérité, la guerre, c'est la paix, d'accord, où on vient donner une signification totalement opposée aux mots. Donc les gens ne savent plus où ils sont. Est-ce qu'il faut comprendre l'importance des mots de notre langage analogique? Pourquoi? Parce que c'est ce qui te permet de penser. Si tu n'as pas le mot pour le dire, tu ne peux pas le penser. Et dès le moment où on commence à détruire la signification des mots, qu'on te raconte tout et son contraire, le « en même temps » de Macron, eh bien, tu te rends compte que tu es complètement manipulé, que tu n'arrives plus à te faire une opinion. Ça vient générer de la confusion, du stress, de l'anxiété, etc., etc. Deuxième livre à lire aussi super important pour comprendre eh bien, les mécanismes qui se jouent dans la mise en place du totalitarisme. C'est toujours un bouquin de George Orwell que George Orwell a dû rester écrit en 1954, je crois, avant 1984, le titre, 1984 d'Orwell, donc ça s'appelle La ferme des animaux, et c'est un bouquin aussi très facile à lire où tu vas vraiment comprendre finalement les rouages, les mécanismes, comment est-ce que ça se produit, comment est-ce que certains arrivent finalement à prendre le pouvoir, et c'est encore une fois très éclairant. Donc mon conseil, c'est de lire, s'intéresser à l'histoire. Il y a énormément de réponses qui se trouvent dans l'histoire. L'histoire se répète, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas s'y intéresser. Et du reste, l'école fait tout pour que l'histoire soit rébarbative. On t'apprend des dates en histoire, 1515, Marignan et ce genre de conneries, mais on ne vient pas te raconter les raisons pour lesquelles les guerres se sont produites. Et si tu prends un exemple comme la guerre de 14-18, où tout à coup c'était les Allemands, les Français, les Anglais qui ont été les principaux, c'était une guerre mondiale, mais les principaux acteurs ont été la France, l'Angleterre et l'Allemagne. La guerre de 14-18, on t'a raconté qu'en fait c'était pour des valeurs, etc., les Allemands contre les... D'accord? Mais la réalité du truc, c'est qu'ils s'étaient partagés entre les Anglais, la France et l'Allemagne, l'Afrique, le continent africain, qu'ils souhaitaient le faire dans un sens qui ne convenait pas aux Allemands, et c'est la raison pour laquelle cette guerre a éclaté pour des problèmes industriels, d'argent, de gros sous, d'exploitation des ressources, etc., etc. Et c'est toujours la même limonade. Moi, j'aime bien cette expression, dire que à qui profite le crime, c'est pas pour les gens, la majorité, l'immense majorité de l'humanité aspire qu'à une chose, c'est à la paix, à la tranquillité, à l'harmonie, pouvoir élever une famille dans de bonnes conditions, avoir suffisamment à manger, avoir un toit sur la tête, et puis vivre en paix avec ses voisins. Et eh bien, il y a toujours des conflits, non pas parce que les peuples ont envie de se taper dessus, mais parce que tout à coup, il y a des intérêts économiques de ceux qui nous tirent les ficelles et qui nous jettent les uns contre les autres pour pouvoir parvenir à leur fin. Donc il faut un petit peu réaliser ça, et ça va être super important. Et je pense que c'est d'autant plus important dans la période qu'on vit aujourd'hui, où j'ai fait une capsule sur TikTok l'autre jour où je disais, le conseil que je donne aux gens, c'est de
d'éteindre votre télévision. Moi, ça fait 5 ans que j'ai éteint cette télévision et je peux dire que je ne m'en porte que mieux. Et c'est pas pour ça que je ne suis pas informé, parce que je vais m'informer. J'attends pas qu'on m'informe, d'accord? Quand l'information est gratuite, c'est toi le produit. Et je vais m'informer, je vais me servir de ce qui se trouve sous mes cheveux qui s'appelle un cerveau, je vais me forger une opinion. Quand je ne connais pas quelque chose, eh bien, je vais me renseigner sur la question pour pouvoir simplement comprendre ce qui se passe, hein, face à quoi est-ce que je me trouve actuellement. Et par rapport à cette capsule dont je te parle, il y a une personne qui m'a mis un commentaire pour dire non mais il faut regarder les news, c'est super. Puis je dis écoute, on en discute dans 12 mois. Et la personne me répond, tu es un gourou, il y a toujours eu des crises. En 2019 c'était les gilets jaunes, en 2020 et 2021 c'était le Covid, en 2022 c'est l'inflation. Et la personne n'a juste rien compris de ce qui est en train de se produire. Aujourd'hui, on va vers des temps qui vont être extrêmement difficiles. Il va s'agir d'être capable de faire preuve de résilience pour soi, pour sa famille et pour pouvoir survivre par rapport au tsunami qui ne manquera pas d'arriver. L'économie est au plus mal et il ne faut pas croire que nos dirigeants agissent pour notre propre compte. Hein. Sarkozy l'avait déjà dit il y a des années, nous allons vers un nouvel ordre mondial et personne ne pourra s'y opposer, on va y aller tous ensemble. Et c'est donc Sarkozy, hein, il y a eu entre deux, il y a eu Hollande, il y a eu un premier mandat de Macron, le fossoyeur de la République. Et les gens qui ne s'intéressent à rien, qui sont pris sur leurs réseaux sociaux, qui regardent soit des vidéos de chats, soit des contenus pour adultes sur les réseaux sociaux et puis qui sont en train de se distraire, qui pensent à la Coupe du Monde, qui pensent aux fêtes de fin d'année, qui pensent à leurs prochaines vacances, etc., ou bien à aller au restaurant ou aller se mettre une mine en sortant du boulot pour oublier tous ces tracas. Eh bien, effectivement, c'est pas le fait de ne pas savoir, la volonté, hein, quand je disais que l'ignorance est un choix, le fait de ne pas savoir n'a jamais protégé quiconque d'un danger. Donc je pense qu'au contraire, il est important en tant que citoyen responsable dans une démocratie, hein, c'est le peuple qui gouverne, mais encore faut-il que le peuple s'intéresse à son destin, à sa destinée et qu'il ait les éléments pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, les informations sont complètement tronquées, elles sont complètement dirigées, on t'emmène dans une direction et que si tu ne t'interroges pas sur la véracité de ce qui t'est dit, il est fort probable que tu te laisses complètement entraîner dans ce vers quoi on veut te faire aller. Donc on va véritablement vers un nouveau monde. Hein. Ceux qui n'ont pas encore compris que le monde est en train de basculer sous nos yeux, l'économie est en train d'être transformée. On nous a dit pour ce conflit ukrainien qu'on nous parle de communauté internationale. Alors c'est intéressant de se rendre compte que ce qu'on appelle la communauté internationale ne représente qu'en fait que les pays que sont le Canada, les États-Unis, les 27 pays européens, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et que tous les autres pays ne pensent pas comme ce qu'on appelle cette communauté internationale qui ne représente du reste que 11% de la population mondiale. Ça veut dire que 89% de la population mondiale ne pense pas comme nous. Et en Occident, on a tellement le melon et les chevilles qui ont enflé en pensant qu'on avait le savoir et la science infuse, qu'on était les cadors et puis que les autres pensaient tous comme nous. Eh bien, moi qui suis un grand voyageur devant l'éternel, eh bien, je peux te garantir que les gens dans les 3/4 de la planète n'ont pas les mêmes coutumes, n'ont pas les mêmes valeurs, ne pensent pas les mêmes choses, et que effectivement, c'est le moment de s'en rendre un petit peu compte. Donc, avec cette histoire de conflit, ce à quoi on assiste, c'est des mesures qui ont été prises par nos gouvernements, soi-disant pour mettre à genoux la Russie. Mais le but, en fait, de ces mesures, c'est de détruire l'économie de manière radicale. Le Covid a déjà bien commencé la besogne et il s'agissait de pouvoir coucher tout le monde pour que finalement les gens perdent leur indépendance et leur autonomie et faire en sorte que tu ne sois plus capable de gagner ta vie. Et aujourd'hui, ce qu'on constate et ce qui va arriver là dès le mois de janvier avec les factures de l'énergie qui vont monter en flèche, on va assister à une hausse des faillites. Pour prendre l'exemple de la Suisse, l'énergie va augmenter, déjà annoncée avec une augmentation de 24%, donc ça veut dire un quart de plus pour produire tes choses.
Et ce qu'il faut comprendre au niveau de l'Europe, c'est que, eh bien, on a déjà les salaires les plus hauts du monde, ou parmi les plus hauts du monde, les charges sociales les plus hautes du monde, et que si aujourd'hui, eh bien, hier, on avait accès à une énergie bon marché, aujourd'hui, ça n'est plus le cas, et que l'énergie est devenue extrêmement chère, que les anglo-saxons ont fait sauter ce gazoduc précisément pour couper toute chance de pouvoir obtenir de l'énergie à bon marché de la part des Russes et afin que les Américains puissent précisément nous vendre leur gaz de schiste hyper polluant à prix d'or. Il faut savoir qu'ils nous vendent le prix 6 fois plus cher que ce qu'ils vendent à leurs entreprises et que, eh bien, si on achète une énergie 6 fois plus chère, ça va être extrêmement compliqué de pouvoir survivre à tout ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'économie, eh bien, c'est de l'énergie transformée. Il faut de l'énergie pour pouvoir faire quoi que ce soit, pour pouvoir faire marcher ton tracteur, planter tes carottes, les arracher, pour pouvoir produire des biens et des services. S'il n'y a pas d'énergie, eh bien, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'économie. Donc quand tu as les salaires les plus chers du monde, les charges sociales les plus chères du monde, et qu'en surcroît, tu as encore l'énergie la plus chère du monde, eh bien ça devient impossible de pouvoir produire des biens et des services et surtout de pouvoir les vendre. À qui veux-tu les vendre puisque tu n'es plus du tout compétitif alors que les 3/4 du reste du monde qui n'ont pas adhéré à ces théories occidentales, eh bien continuent à avoir une énergie bon marché et on va complètement se faire déboîter par rapport à ça. Donc je ne le dis pas pour être alarmiste, mais simplement pour que les gens prennent conscience, parce que je pense que c'est aujourd'hui le moment ou jamais d'en prendre conscience. Ce qui arrive en deuxième rideau, eh bien, c'est un contrôle monétaire avec la mise en place d'une monnaie numérique. Et là, j'ai aussi un petit laïus à faire par rapport à ça, c'est-à-dire que la monnaie numérique, eh bien, si tu prends l'exemple d'un billet de 100 francs en liquide, tu vas chez ton coiffeur, tu payes 100 francs ton coiffeur a son billet de 100 francs, il doit 100 francs à son boucher, il paye ses 100 francs, le boucher, lui, doit 100 francs à son garagiste, il paye ses 100 francs, le garagiste va payer son loyer à sa régie, il paye ses 100 francs, et à la fin du compte, le billet de 100 francs a toujours une valeur de 100 francs. Avec une monnaie numérique, eh bien, c'est exactement l'inverse qui se produit. Tu payes 100 francs, mais le coiffeur n'en reçoit que 99. Des 99, eh bien, il continue, le boucher n'en reçoit que 98, 97, 96. Et puis finalement, eh bien, tout ton argent a disparu sous forme de taxes. Chaque fois que l'argent est en train de circuler, eh bien, la banque vient se graisser la patte. Et ce que les gens ne comprennent pas, une fois encore, parce que très souvent les gens ne comprennent pas le système économique, comment ça marche, eh bien, c'est qu'il ne faut pas croire que quand tu utilises ta carte et que tu ne payes rien, tu dis bah, tiens, c'est chouette, j'ai pas besoin d'aller au distributeur ou avoir de l'argent liquide, j'ai qu'à simplement mettre ma carte et puis ça me débite tout seul. Eh bien, la réalité, c'est que chaque acteur finalement du système va reporter ses coûts de production sur toi, sur le consommateur. C'est le consommateur final qui va payer la note. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec toi, cette importance qui incombe à chacune et à chacun d'entre nous de se forger une opinion. Et pour pouvoir se forger une opinion, c'est pas quelque chose qu'on va acheter au supermarché ou sur les réseaux sociaux. Ça demande, dans une démocratie responsable et éclairée, d'avoir des gens qui s'intéressent précisément au destin de notre civilisation et qui sont capables de prendre des décisions en leur âme et conscience. Et pour pouvoir prendre des décisions en son âme et conscience, eh bien, il faut s'informer de manière objective, corroborer ces informations, les cross-checker, toujours se demander mais comment est-ce que je sais que ce que je crois ou ce que je pense est vrai, sur quoi est-ce que je me base pour fonder mon opinion, à qui est-ce que profite le crime, sachant qu'il faut toujours être deux pour danser le tango, venir finalement eh bien, entendre, écouter ou se renseigner sur les arguments des uns et des autres, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir se dire mais effectivement, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé dans cette situation, qu'est-ce qui s'est produit pour qu'on en arrive là, sachant qu'effectivement eh bien, les peuples aujourd'hui sont dans l'immense majorité de l'humanité eh bien, des gens totalement pacifistes qui ont simplement envie de pouvoir s'épanouir tranquillement dans leur vie et pouvoir avoir des conditions de vie qui soient acceptables. Et sachant cela, eh bien, simplement avoir à l'esprit que finalement c'est une responsabilité individuelle. C'est chouette de pouvoir vivre dans une démocratie, d'avoir le droit de s'exprimer, d'avoir le droit de dire des choses, mais ça implique également des devoirs de se renseigner, de rester objectif par rapport aux différentes situations qu'on nous propose.
Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, eh bien sache que je te rappelle que j'ai plusieurs programmes qui sont disponibles sur mon site pour te permettre précisément bien, de passer à une prochaine étape, d'aller plus loin dans ces domaines, de pouvoir venir travailler sur les problématiques qu'on va retrouver chez l'immense majorité des gens, parce que même si chaque problématique est spécifique, eh bien, il y a des grandes familles de problématiques qu'on retrouve chez tout un chacun, et j'ai toute une série de programmes que tu vas pouvoir voir et qui vont t'aider précisément à passer à cette prochaine étape pour pouvoir fonctionner à ton plein potentiel, dépasser des plafonds de verre, resetter quelque part toutes ces croyances limitantes, tous ces conditionnements dont nous avons été victimes et qui permet véritablement de changer la donne pour pouvoir s'épanouir pleinement, pour pouvoir prendre des décisions en son âme et conscience, des décisions qui sont bonnes pour nous, pour la vie à laquelle nous aspirons et pouvoir nous épanouir pleinement. Donc, il te suffit simplement de cliquer sur le lien que je mettrai dans le descriptif de ce podcast pour voir mon catalogue de formation. Pour celles et ceux qui souhaiteraient se faire accompagner individuellement, et bien évidemment que pour les personnes qui habitent sur Genève ou dans les environs, j'ai des locaux à Meyrin et je reçois les gens de manière individuelle en one-to-one pour ceux qui veulent faire ça en présentiel. Et puis, pour ceux qui n'ont pas cette possibilité, eh bien effectivement, je coach également des gens dans la francophonie mondiale bien ça permet de faire ce même travail par le biais des réseaux sociaux, enfin par le biais de la visioconférence et de pouvoir travailler finalement sur nos blocages et de pouvoir continuer à évoluer, à faire des progrès pour pouvoir atteindre nos objectifs de vie et nous réaliser pleinement. Voilà, donc j'espère que tu as apprécié cette capsule. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast si ça n'est pas encore fait et sans doute de mettre un petit pouce si le contenu que je t'ai partagé t'a plu. On ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un quelque part et une bonne action n'est jamais perdue. C'est tout pour aujourd'hui et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis bye tout le monde.